Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo bien chargée les gars, parce qu'on va commencer avec le match contre Lens. On va en parler vite fait de la semaine dernière. Un petit 0-0, on enchaînera avec le match contre Marseille ce soir les gars à l'Olympico. Là on va parler quand même un petit peu plus. On enchaînera avec une page Mercato. Et la Ligue Europa aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire sur ce qui est tombé, les petites infos autour de notre premier match contre l'Olympiakos, autour de la Ligue Europa en général, on en parlera. Et on finira avec quelques petites infos. Donc les gars, c'est parti pour la vidéo. On commence donc avec le match contre Lens. On a fait 0-0, on est toujours à la 13e place. Donc on va analyser vite fait ce match. On commence par le secteur défensif. Beaucoup mieux que les matchs précédents. D'ailleurs, c'était notre match le plus abouti dans tous les secteurs de jeu. Malgré un manque d'efficacité, on y reviendra. Donc défensivement, la petite défense à 3 ou à 5 quand on était vraiment dans des séquences en PLS, c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Niakate a fait un très bon match. À côté de Galetachar, à côté de Mata, ça a été plutôt positif. On n'a pas pris beaucoup d'assaut, on va dire, surtout en deuxième mi-temps, même s'il y a certaines phases où ça a été compliqué en première mi-temps. Il y a quand même du mieux et cette défense à 3 est très encourageante et je pense qu'il faudra la reconduire. Tant qu'on ne trouve pas une solidité dans une défense à 4, il faudra qu'on reconduise cette défense à 3 qui a été un point très positif. Amner a été très bon, surtout offensivement, même si défensivement il a encore quelques lacunes. C'est pourquoi j'alignerai Tagliafico ce soir si ça n'est qu'à moi. Donc je le dis comme ça. Maitland Niles très bon aussi, bon début de saison. Il est dans la justesse défensive, offensive. Il apporte beaucoup dans le marquage aussi quand on est dans des phases défensives. Et il apporte toujours un surnombre dans les phases, on va dire, offensives où c'est pas des contre-attaques, où c'est simplement des attaques placées. Il apporte de belles choses. Au milieu de terrain, on était avec 3 milieux de terrain, si je ne me trompe pas, oui, on était en 3-5-2. Donc ça a été mieux, on va dire, que les autres matchs aussi. Au milieu de terrain, ça a été pas trop mal, même si Cacré, techniquement, était en dessous. Il se la donnait, il allait chercher les ballons, il multipliait les courses. Mais techniquement, c'était pas ça. Donc on va dire, on va espérer que c'est un jour sans pour lui. On a vu lors de la fin de la deuxième partie de saison, et c'est ce qu'a souligné Pierre Sage, qu'il a fait de très belles choses dans ce secteur de jeu, et que quand il est bon, croyez-moi qu'on le voit, et qu'il apporte vraiment de belles choses dans l'équipe. Mais pour le moment, c'est pas assez bon. Donc est-ce qu'il sera aligné contre Marseille ce soir? Je sais pas. Mais on espère qu'il sera quand même meilleur techniquement dans ses prochaines apparitions. Tolisso, encore une fois, un gros début de saison, c'était pas mal aussi. Maintenant, offensivement. Offensivement, il y avait Lacazette accompagné d'Orban. Je les trouve plus complémentaires, eux deux, que Lacazette et Mikotadze. Je pense que ça joue mieux. Orban arrive mieux à trouver Lacazette et Lacazette à trouver Orban par les différentes courses, notamment du Nigérien. Je trouve que c'est mieux pour le moment dans les automatismes qu'avec Mikotadze, même si on espère que Mikotadze va prendre confiance et va s'améliorer, aura ses chances et pourra nous montrer que c'est un très bon joueur. De toute façon, on n'a pas de doute à ce sujet-là. On espère quand même que Mikotadze va revenir à un de ses meilleurs niveaux. Donc offensivement, dans les 20 derniers matchs, je voulais dire aussi que ça a été plus compliqué. Alors Orban a mis 2 buts hors jeu, malheureusement, et pas hors jeu de 50 mètres. Hein. Franchement, c'était pas flagrant au début. Mais bon, dans les 20 derniers mètres, on manquait de liant, on manquait de lucidité, je sais pas trop, parce qu'on n'arrivait pas, surtout on va dire dans les 60 premières minutes, à la fin du match, ça a été quand même mieux réalisé, mais on n'arrivait pas à créer des occasions. On avait des situations, on amenait le ballon dans les 20 mètres, dans les 25 mètres, mais là c'était la guerre, il y avait 3 Lensois qui nous sortaient dessus, et nous, le ballon il nous brûlait les pieds, on savait pas trop quoi faire avec, donc j'espère qu'on va améliorer ce point contre Marseille, parce que le peu d'occasions qu'on aura, il faudra les mettre. Ça nous permet donc de faire la transition avec l'Olympico ce soir, l'Olympico dans lequel on ne sera sûrement pas favori, vu comment on joue bien Marseille et vu l'effectif qu'ils ont grâce au Mercato, et encore une fois avec l'arrivée de Rabiot qui ne devrait pas jouer d'ailleurs ce soir. Donc le match contre Marseille, on devrait s'attendre à un 4-3-4, un 3-4-3, pardon, j'ai inversé, ou un 3-5-2, ça dépendra ce que Pierre Sage décide de faire, mais en tout cas on reconduira une défense à 3, ce qui me paraît plutôt logique. Au milieu de terrain, on espère trouver la solidité pour jouer avec 2 milieux de terrain. Je ne sais pas si Pierre Sage va en aligner 2 ou 3 dans ce secteur de jeu. On verra parce que le milieu de terrain marseillais, ça y va. Et si on joue avec seulement 2 joueurs à ce poste-là, on va se faire transpercer de partout. Donc peut-être qu'un 3-5-2, ça serait mieux parce que dans le secteur de jeu, contre Marseille, il faudra qu'on soit 3. Ce sera impossible de jouer à 2. Sûrement en 4-3, on va se faire dominer. Alors à 2, ça va être une partie d'humiliation, je pense, au milieu de terrain, donc ça va être assez compliqué. Offensivement aussi, ils ont commencé à avoir des bonnes armes, ils commencent à développer un bon jeu, il va falloir être solide en défense, et par contre, nous, devant, on va devoir planter but sur but, occasion sur occasion, parce que ça va être compliqué, si on n'est pas efficace, de gagner au moins un point sur ce match,
Donc ça, on verra quand même. Pour ce qui s'agit des tribunes, le stade devrait être presque plein. Pour le moment, il reste encore quelques petites places à vendre. Pas grand-chose. On est à plus de 53 000 personnes. Il reste environ 3 000 places, 4 000 places en grand public à livrer pour combler le stade. Les Marseillais seront évidemment pas là parce que vous vous souvenez des derniers incidents et s'ils étaient là, ça se mettrait sur la gueule, je pense, à un règlement de compte. Donc heureusement qu'ils sont pas là, ça évite qu'il y ait de beaux incidents et on espère que ce match-là sera une belle fête, que l'Olympico sera un grand moment de football de cette saison et qu'on rapportera des points, qu'on gagne contre Marseille et qu'on envoie un signal fort à toutes les autres écuries de la Ligue 1, comme quoi le Lyon est là et le Lyon va aller chercher des points même contre les très très bonnes équipes qu'est l'Olympique Lyonnais pour le moment. Voilà pour les matchs, on va passer maintenant au point mercato parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Donc le mercato, 3 infos, 3 officialisations même. Le mercato est certes fermé mais ça n'arrête pas du côté de l'Olympique Lyonnais. On commence avec le départ et c'est une officialisation, on l'avait annoncé la semaine dernière. Dejan Lovren signe au PAOK Salonique en Grèce, donc on a obtenu une dérogation pour le vendre, on va dire, enfin c'est un transfert libre, mais pour le donner au PAOK Salonique, on lui a payé quelques mois de sa dernière année de salaire, mais ça permet toujours de faire des économies et de se séparer d'un indésirable. On remercie Dejan Lovren pour tout ce qu'il a fait lors de ses 2 passages à Lyon, en 2011, 2012, 2013, si je dis pas de bêtises, et lors du dernier passage plus récemment. Il a fait toujours de belles choses, il a toujours dépanné, il a toujours été là, il a mis de l'impact dans la défense, il a été très important. Surtout il y a 2 saisons, il a été plutôt très bon du côté de l'Olympique Lyonnais, même si la saison dernière ça a été plus difficile évidemment parce que il y a l'âge et les blessures, mais en tout cas on lui souhaite une belle continuation en Grèce en espérant qu'il s'épanouisse au mieux. Dans les arrivées maintenant les gars, c'est Jos Marques da Silva, c'est un milieu suisse de 20 ans qui vient libre, qui signe libre de Bordeaux, les gars. Bordeaux, force à eux, ils sont en National 2 ou 3, je crois en National 3 en plus, c'est terrible. Les pauvres Bordelais doivent se séparer de leur effectif, d'ailleurs ils sont en train de signer tous les anciens du club, ou même j'ai vu Ashley Cole ou Andy Cole, je sais plus lequel, récemment je crois que c'était Andy Cole, qui jouait à moitié à Angers on va dire, qui signe à Bordeaux pour redresser le club. Il y a pas mal de choses qui sont faites pour que le club remonte petit à petit, on leur souhaite le meilleur parce que c'est vraiment un club historique du championnat de France. En tout cas, Jos Marques, espoir, on va dire, suisse de 20 ans, milieu de terrain, plutôt défensif, je crois, a signé à l'Olympique Lyonnais, mais il jouera avec la réserve. C'est la petite info, on lui souhaite aussi le meilleur entre Renaissance. Dernière info, et pas des moindres, les gars, la pépite Mohamed El Arouche, qui avait signé à Botafogo il y a 3 semaines, revient à l'Olympique Lyonnais. Ça n'a pas encore été officialisé, mais il quitte déjà Botafogo sans avoir joué la moindre minute, le moindre match, pour des raisons familiales. Donc, qui serait, selon plusieurs sources brésiliennes, un cambriolage très violent. Alors, on sait que Mohamed El Arouche a vécu une dépression lors de sa dernière année à l'Olympique Lyonnais, parce que, je ne sais pas, et ça ne nous regarde pas, mais il a subi une dépression. Donc, il a signé au Brésil pour changer les idées, pour lancer sa carrière. Et là, il y a encore un événement dramatique qui touche sûrement sa famille. Donc c'est compréhensible qu'il veut se donner les meilleures chances d'être au maximum de sa santé mentale, d'être au mieux dans sa forme. Et c'est normal qu'il souhaite donc quitter Botafogo après cet événement. Il va rester sous club d'Eagle Football. Est-ce que ce sera Molenbeek? Est-ce que ce sera Lyon? On espère nous tous dans notre petite tête que ce sera l'Olympique Lyonnais, parce que Mohamed El Arouche, c'est un talent de la formation lyonnaise qui peut nous prouver des choses, même s'il a déjà 20 ans. Il pourrait s'épanouir à Lyon, en tout cas on l'espère tous, et je pense qu'il en a les qualités. Donc ça, on verra aussi. Voilà pour les infos mercato. Maintenant, on va passer à la Ligue Europa. Par contre, les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce retour de Mohamed El Arouche, parce que franchement, c'est un retournement de situation. Personne ne l'a vu venir, c'était fou. On va passer donc maintenant, les gars, à la Ligue Europa. Donc c'est parti pour notre C3. On va commencer par la partie économique de la vidéo, on va dire. Quels sont les tarifs de la Ligue Europa? Qu'est-ce que cela va nous rapporter? Alors, on commence par celui qui va gagner la Ligue Europa, donc ça sera pas facile, en tout cas pour nous Lyonnais, de la gagner, en vue des équipes qu'il y a et qu'il y aura qui vont descendre de la Ligue des Champions. Mais en tout cas, voici comment ça va se passer. Si on gagne la Ligue Europa, on gagne 13 millions d'euros sans compter les poules. Alors, si on compte les poules, ça va monter bien plus haut. Donc, au moins 13 millions d'euros juste en comptant la phase à élimination directe. C'est énorme, même si la Ligue des Champions, c'est vraiment une autre planète. Ensuite, on va parler maintenant des poules, parce que c'est plus facile à comprendre. Enfin, il n'y a pas de palier par palier, barrage, huitième, quart, demi-finale, bref. Pour les poules, chaque victoire rapportera 350 000 euros, c'est pas mal. Chaque match nul en rapportera 150, c'est pas mal aussi. Chaque défaite en rapportera 75 000 euros. Oui, 75 000 euros.
Donc ça, ce sera pas négligeable, surtout pour notre situation financière. Il va falloir espérer, outre juste la qualification, gagner pour se faire un peu de thunes. Je pense que ça ferait plaisir, évidemment. Donc ensuite, si je me trompe pas, chaque place que tu seras, tu gagneras 75 000 euros à la fin. En gros, si tu es 36e, tu gagnes 75 000 euros. Si tu es 35e, tu gagnes 150 000 euros. Si tu es 34e, tu gagnes 225 000 euros. 300 pour le 33e, etc. Donc chaque place que tu avances, tu gagnes 75 000 euros en plus. Ce qui fait que le premier gagne plus de 2 500 000 euros, je crois. Ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, il y a des primes. Des primes de qualification. Ça, j'ai plus les chiffres, mais ils sont trouvables, les gars, si vous voulez voir sur la Ligue Europa. Vous pouvez les trouver, je pense, surtout sur Google. Enfin bref, vous avez une prime si vous êtes qualifié dans les premiers. Vous avez une prime si vous êtes qualifié en barrage. Et vous avez encore des... Enfin, il y a plein de systèmes de primes comme ça et tout, qui vous permettent de vous faire un maximum d'argent. Et ça, c'est pas mal, surtout pour notre situation, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était le petit point économique de la Ligue Europa. Maintenant, on va passer aux sportifs, un peu moins sportifs. Mais bon, on va parler plus concrètement de l'Olympique Lyonnais, en tout cas. Lyon est 71e au classement UEFA. C'est très loin de ce qu'on était avant. Alors, c'est quelques saisons, c'est 2 saisons, il me semble, oui, 2 saisons, 2-3 saisons, sans avoir touché à la Coupe d'Europe, ça vous fait mal. Hein. Et en point UEFA, on s'est fait rattraper par beaucoup d'équipes, ce qui fait qu'il y a vraiment plein d'équipes françaises aussi qui nous ont doublé. Je pense à Nice, Lille, Monaco, Marseille nous a doublé aussi. Enfin bref, on s'est fait doubler par tout le monde, ce qui fait qu'on est 71e au classement UEFA et qu'on était donc dans le pot 3, il me semble, pour les tirages au sort. On espère vraiment gagner des places cette saison si on fait un beau parcours en Ligue Europa. Voilà pour ça, dernière info Ligue Europa. Nos virages, comme je l'ai annoncé à la fin de la saison dernière sur ma chaîne YouTube, nos virages seront fermés. À cause des incidents, des espèces d'envahissement de terrain qu'il y a eu à la fin du match contre West Ham, lors de notre dernier passage en Ligue Europa, je vais y arriver, et bah du coup l'UEFA a pris la décision de fermer nos virages. Donc c'est super pour la première contre l'Olympiakos jeudi soir, et bah on n'aura pas le droit de voir nos ultras, nos supporters qui se la donnent à chaque match. Alors je pense, et ça c'est moi, j'ai pas eu d'infos, c'est je pense que nos supporters, nos ultras, que ce soit Virage Sud ou alors nos groupes de supporters, les Badgones, se retrouveront quelque part d'autre dans le stade pour donner de la voix et pour bien encourager les Lyonnais pour leur première à domicile en Ligue Europa. Alors c'est triste, en plus on joue contre des Grecs. Les Grecs, ils mettent toujours l'ambiance dans leur stade. Alors c'est dommage que nous, on ne peut pas leur montrer ce qu'on est capable sans nos ultras. Enfin, je trouve encore une fois que c'est bête, et ça c'est l'UEFA et leurs règles anti-supporters, anti-ultra, qui prennent le dessus sur la magie du football année après année. Donc c'était mon petit coup de gueule sur la Ligue Europa, sur les décisions de l'UEFA. Et voilà, pour ça, on passe aux dernières petites infos, parce qu'il y a aussi des choses vraiment pas mal à écouter, donc c'est parti les gars pour la suite. On finit donc la vidéo avec 3 infos, 3 grosses informations. La première, Free s'associe avec l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc ils ont des partenariats, un nouveau partenariat exclusif avec ces 3 clubs-là, les 3 plus gros clubs de l'histoire du championnat de France, on va dire. Donc ce partenariat permettra d'avoir des contenus exclusifs pour l'application Free au bord des pelouses et tout. Donc ça, c'était un peu l'information la moins ouf de celles qui sont dans cette vidéo. Donc on va passer maintenant à des choses un peu plus intéressantes. La seconde, une statistique. L'Olympique Lyonnais est le 2e club en Europe à faire jouer le mieux ses jeunes. On donne 20% du temps de jeu global de l'Olympique Lyonnais au U21. C'est presque... Enfin, c'est le 2e meilleur total en Europe après le Barça qui est à 1% devant nous. Ils doivent être à 21,5%, 22%, pas plus. Donc c'est énorme et on est très fort à ce sujet-là, comme les autres écuries de Ligue 1 qui sont quand même plus en retrait que nous dans le classement, mais il y a au moins 7-8 autres équipes de Ligue 1 dans le top 20, je crois. Mais Lyon est les plus forts, du moins les Français les plus forts à ce sujet, les 2e en Europe, ce qui montre encore une fois le talent de notre académie, le talent de nos joueurs formés à Lyon qui sont vraiment toujours très forts, même si on a tendance à les voir un peu plus en retrait que les saisons précédentes, il y a 5 ans, il y a 10 ans peut-être. C'est un peu plus compliqué, mais on est toujours là, on est toujours une académie très très forte. Et l'info qui ravira tous les supporters lyonnais, quand j'ai vu ça, j'étais comme un dingue, c'était vraiment une grosse dinguerie les gars. Demain soir sur l'équipe, donc lundi soir sur la chaîne L'équipe à 21h, il y aura un film documentaire sur la saison dernière de l'Olympique Lyonnais, sur la saison 2023-2024, de la 18e place à la 6e. C'est la saison historique de Lyon que personne d'autre n'a réalisé en France et personne ne réalisera en France. Il y aura un documentaire demain soir à 21h. Je veux qu'on fasse rentabiliser la chaîne L'équipe. Je veux que tout le monde soit devant
son écran devant sa télé pour regarder ce documentaire exceptionnel avec des images d'archives, des images de vestiaire. Il y aura tout, c'est fou. On l'a vu sous tous les points de vue, supporter, devant sa télé, on l'a vu au stade et maintenant on va la voir sur la chaîne L'équipe avec un résumé de la saison qui sera forcément exceptionnel, les gars. Donc il faudra regarder ça, ça va être fou. Donc demain soir sur L'équipe à 21 h, je me répète, mais c'est très important. On sera tous devant notre télé, excités comme des dingues, à ressentir notre cœur battre pour cet Olympique Lyonnais qui nous a fait tant rêver la saison dernière, qui était totalement fou. Voilà les gars, je vais me calmer et on va regarder évidemment ça avec tout l'amour qu'on porte pour notre club. Voilà pour ça, voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro pour la description du match contre Marseille, l'Olympico, et de notre premier match de Ligue Europa contre l'Olympiakos. Donc ça va être quand même pas mal du tout et ça va être une grosse vidéo. On se laisse sur une phrase de Bartruzza, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.